Alors bonjour et bienvenue au cours numéro 4 sur la géométrie euclidienne où nous allons parler aujourd'hui des triangles semblables. Donc, juste avant, faire un petit rappel sur les proportions. Donc, lorsqu'on a des proportions, là, une des propriétés des proportions est la suivante, c'est que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Le produit des extrêmes, en fait, quand on a une proportion c'est une égalité entre deux fractions. Et donc ici, le premier terme en haut, puis le dernier terme ici en bas, ces deux termes-là représentent les extrêmes et les deux autres, les moyens. Donc, le produit des extrêmes, donc 3 fois x, va être égal au produit des moyens. Donc, ici, si j'applique ce principe-là à mon premier exemple, j'aurai 3x est égal à 24, et comme ça, je suis capable de trouver la valeur de x en divisant par 3 de chaque côté, qui me donne 8. Donc, si je vais avec un deuxième exemple, produit des extrêmes égale produit des moyens, donc 6 fois x plus 4 va être égal à 8 fois 9, 72. Donc, je vais distribuer le 6, 6x plus 24, toujours égal à 72, moins 24 de chaque côté, donc ça va me donner 6x est égal à 48, et en divisant par 6 de chaque côté, j'obtiens que x vaut 8. Maintenant, les figures semblables. Pour avoir des figures semblables, les angles homologues des figures semblables sont congrus, et l'autre élément, c'est que les côtés homologues sont proportionnels. Donc, contrairement aux figures congrues, les côtés homologues seraient congrus, mais ici, les côtés homologues sont proportionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer d'une figure à l'autre, on va toujours multiplier par un même nombre qu'on appelle un coefficient de proportionnalité. Par exemple, pour passer de la plus petite figure à la plus grande, ça serait par exemple tout le temps en multipliant par 2, ou par 1,4, par 7, peu importe le nombre. C'est toujours par le même nombre. Et ça, si c'est vrai, c'est qu'on a des figures qui sont semblables. Maintenant, quelles sont les conditions minimales de similitude, donc de triangle? Donc, lorsqu'on a deux triangles, puis on veut vérifier que les deux triangles sont semblables, en principe, on devrait vérifier que l'ensemble des côtés homologues sont proportionnels. Donc, par exemple, si je fais une fraction avec chacun des côtés homologues, ça donne toujours la même, et qu'en plus, chacun des angles homologues sont congrus. Maintenant, on a des théorèmes qui vont nous dire, plutôt que vérifier ces 6 éléments-là, on peut en vérifier quelques-uns, mais quelques-uns bien choisis. Alors, le premier théorème nous dit, deux triangles qui ont deux angles homologues congrus sont semblables. Donc, j'ai juste besoin de vérifier que j'ai deux paires d'angles homologues congrus, et le reste, automatiquement, c'est vrai, les deux triangles sont semblables. Donc, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer comment utiliser ce théorème-là à l'aide d'un exemple. Par exemple, si je vous disais ici qu'on considère que le segment AB est parallèle au segment DE, et on veut prouver que les deux triangles ici sont semblables. Donc, mon hypothèse, c'est ce qui est écrit dans le texte, AB est parallèle à DE. Et la conclusion, je veux prouver que le triangle ABC est semblable, et là, je dois respecter l'ordre des segments homologues. A va avec E, B va avec D, et C va avec C. Donc, c'est pour ça ABC avec EDC. Maintenant, on va y aller avec affirmation, justification. Première affirmation, j'ai besoin de prouver qu'une paire d'angles sont congrus. Donc, je vais prendre les deux angles qui sont opposés par le sommet, c'est comme assez évident. Donc, l'angle ACB est congru à l'angle ECD. Pourquoi? Parce que ce sont des angles opposés par le sommet. Et ça, c'est mon premier angle. Il me manque juste un deuxième angle, puis la preuve va être pratiquement finie. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je pourrais prendre, par exemple, l'angle A avec l'angle E, qui sont des angles alternes internes. Alors, je vais tracer en rouge les deux parallèles qui étaient mentionnés dans l'hypothèse, et je vais tracer une séquence qui serait la droite AE. Et là, de cette façon-ci, on voit mieux que l'angle A ici et l'angle E sont des angles alternes internes. Donc, ma deuxième affirmation, l'angle A est congru à l'angle E. Pourquoi? Parce qu'on a des angles alternes internes. Et là, il faut préciser quels sont les deux parallèles. C'était AB puis DE les parallèles. Et la droite séquente, c'était la droite AE. C'est mon deuxième angle. J'ai pratiquement terminé. Je peux maintenant affirmer que le triangle ABC est semblable au triangle EDC. Pourquoi? Par AA. Donc, deux triangles qui ont deux angles homologues congrus sont semblables. Et oui, quand on a terminé la preuve, ne pas oublier CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, un deuxième cas. Donc, le premier cas, c'était on vérifie seulement deux paires d'angles.
Ici, ce qu'on va vérifier, c'est deux paires de côtés proportionnels et une paire d'angles. Donc, je vous présente deux triangles. Ce qu'on va faire, on va commencer par identifier les sommets. Et mon hypothèse, est-ce que dans l'hypothèse, c'est ce qui est écrit dans le schéma. Hein? Donc, l'angle M puis l'angle I, ce sont des angles droits. Mesure de MF, c'est 6. De MB, ici, là, 4 plus 4, ça fait 8. AI, ça fait 3. Et puis BI vaut 4. La conclusion, on veut prouver que le petit triangle ici, BAI, excusez, le triangle BMF, donc le grand triangle BMF, est semblable au petit triangle BIA. Donc, on aurait pu l'écrire dans l'ordre inverse, peu importe. Donc, le grand triangle ici, semblable au petit qui est là. Donc, première affirmation, là, quand on va parler de côté proportionnel, là, c'est que je dois avoir une paire de côtés homologues. Je vais calculer le rapport entre ces deux côtés-là. Et si j'ai deux paires de côtés homologues qui ont le même rapport, bien là, je vais pouvoir dire que les côtés sont proportionnels. Mais juste une paire de côtés, ça ne peut pas être proportionnel. Il faut que ce soit proportionnel, il faut que ce soit proportionnel avec au moins une deuxième paire de côtés. Donc, le premier ici, je vais calculer la mesure de MF qui va avec le côté qui correspond dans le petit triangle, qui est le côté AI. Donc, 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc, ça, c'est un calcul que j'ai fait. Maintenant, je vais faire le même travail avec le côté MB du grand triangle qui va avec le côté IB du petit triangle. Donc, 8 divisé par 4, ça fait 2. Par calcul. Et là, bien, on voit, voyez-vous, 2. C'est le même rapport. Donc, je peux affirmer que cette fraction-là puis cette fraction-là, c'est la même par transitivité de l'égalité parce que ces deux fractions-là sont égales à un même intermédiaire commun qui est 2. Donc, par les lignes 1, 2 et par transitivité de l'égalité. Et donc, ça, ce sont mes deux côtés proportionnels. Hein? Donc, une paire de côtés qui est égale à l'autre paire de côtés proportionnels. Donc, c'est mon CP. Maintenant, il me manque juste une paire d'angles. Bon, ici, ce sera la mesure de l'angle M, ici, puis l'angle I. Donc, M et I, ils sont congrus. Pourquoi? Parce que, par hypothèse, hein, les deux sont droits. Maintenant, je ne pouvais pas prendre n'importe quel angle, hein, parce qu'on a regardé dans l'ordre CP-ACP. Donc, les deux côtés proportionnels que j'ai pris, là, on peut le regarder dans le grand triangle. J'avais ce côté-là, MF, et ce côté-là, BM. Donc, vous voyez, ces deux côtés-là vont former un angle. L'angle qui est ici, c'est lui, l'angle que je dois prendre dans CP-ACP. Ça ne peut pas être d'autre chose que ça. L'ordre est vraiment important sur la figure. L'ordre dans lequel je le prouve, ce n'est pas important ici, mais sur le schéma, l'angle que j'ai pris est vraiment entre les deux paires de côtés proportionnels. Donc, c'est mon angle. Maintenant, je peux affirmer que mes triangles, le triangle BMF et le triangle BIA sont semblables. Pourquoi? Par CP-ACP. Alors, deux triangles possédant un angle congru, compris entre des côtés homologues de longueur proportionnelle, sont semblables, et à la fin, CQFD. Maintenant, le troisième cas de similitude, là, on ne regarde aucun angle, mais cependant, on a besoin de trois paires de côtés proportionnels. Donc, je vais devoir trouver trois fractions pour m'assurer que ces trois fractions-là donnent la même chose. S'il y en a une des trois qui ne marche pas, ce n'est pas proportionnel. Ça prend absolument les trois. Donc, ici, mon hypothèse, c'est quoi? C'est les mesures qui sont écrites sur le schéma. Hein? Donc, la mesure de chacun des segments que je vais écrire tout simplement. La conclusion, je veux prouver que le triangle DEF est semblable, je respecte l'ordre des segments homologues, D', E', F'. Donc, pour le prouver, affirmation, justification. Donc, c'est essentiellement là, trois fractions que je vais devoir établir dans un premier temps. Donc, E', F' divisé par EF. Bon, quelqu'un aurait pu commencer par EF divisé par E', F', c'est bon aussi, en autant que vous gardiez tout le temps le même ordre. Donc, moi, j'ai commencé par E' divisé par E, ici. Donc, ça me donne 1,08 divisé par 1,8 qui me donne 0,6 par calcul. Deuxième, je vais aller calculer une deuxième fraction, un deuxième rapport de côté homologue pour voir si ça va donner la même chose. Donc,
D'E', 1,2 divisé par DE qui est 2. 1,2 divisé par 2, encore 0,6, ça va très bien, il en manque juste 1. Donc, le troisième, mesure de D'F', 2,1, divisé, ici il y a une petite erreur, c'est écrit 2,01, mais c'est 2,1. 2,1 divisé par DF, DF qui est 3,5, et si on fait 2,1 divisé par 3,5, ça donne 0,6. Et là, vous voyez 0,6, 0,6, 0,6, c'est le même. Donc, je peux dire que ces trois rapports-là sont égaux entre eux. Et ça, c'est mon CP, CP, CP. Et ça, je peux dire ça grâce aux lignes 1, 2, 3. Et encore, là, il manque la ligne numéro 3. Ici, il faudrait écrire la ligne numéro 3, là, par 1, 2 et 3, et par transitivité de l'égalité. Il me reste à écrire que les deux triangles sont semblables. Donc ça, c'est mon CP, CP, CP. Maintenant, mes deux triangles sont semblables. Grâce à quoi? Justement, grâce au fait que deux triangles dont les mesures des côtés homologues sont proportionnelles sont semblables, qui est CP, CP, CP. Et on a notre CQFD. Maintenant, lorsqu'on va avoir certains problèmes, où il va y avoir des mesures manquantes, il y a des mots-clés que vous allez devoir mettre souvent dans votre démarche affirmation-justification. Entre autres, les côtés homologues des triangles semblables sont proportionnels, ça va revenir souvent. Puis aussi, les angles homologues de triangles semblables sont congrus, ça va revenir souvent. Et la démarche, souvent, on va vous demander « trouve la mesure de tel côté ». Mais ça ne sera pas écrit que d'abord, vous devez trouver ou prouver que les triangles sont semblables, mais il va falloir le faire. Puis après, une fois que vous aurez prouvé que les deux triangles sont semblables, vous pourrez trouver les mesures manquantes grâce aux petites phrases qui sont ici. Là. Si c'est un angle qu'on cherche, on va dire les angles homologues de triangles semblables sont congrus. Si c'est un côté qu'on cherche, on parlera de côté homologue proportionnel. Maintenant, pour illustrer ceci, c'est un petit peu théorique. Je vais vous donner un exemple plus concret. Donc ici, on demande de trouver la mesure de BC, puis la mesure de DE. Puis là, on vous donne un indice. On dit « démontre d'abord que les triangles sont semblables ». Mais la plupart du temps, ce n'est pas écrit. C'est à nous d'y penser. Donc, l'hypothèse, c'est quoi? Ce qui est écrit. Donc, l'angle A et l'angle D, dans le problème, ça dit que c'est congru. Ensuite, on va écrire les mesures des différents segments. C'est ce qu'on nous donne dans l'hypothèse. La conclusion, c'est trouver la mesure de BC et la mesure de DE. Donc, si la conclusion, je ne peux pas l'écrire tout de suite parce que je ne la connais pas. Ce n'est pas un numéro où c'est écrit « prouve que ». Donc, on met point d'interrogation, puis c'est à la fin qu'on va avoir la réponse. Donc, comme je l'ai dit au départ, on va commencer par prouver que les deux triangles sont semblables. Donc, on a le choix AA, CP, ACP ou CP, CP, CP. La plupart des gens vont souvent opter pour AA parce que c'est ce qui est le plus facile. Ça n'arrive pas tout le temps. Voyons voir si ici c'est possible. J'ai une paire d'angles, l'angle A, l'angle D, ça me prendrait une deuxième. Ben oui. Les angles ici opposés par le sommet. Donc, on va le faire par AA, c'est ce qui est le plus rapide. Donc, l'angle ACB et l'angle DCE, ce sont les deux angles opposés par le sommet. Donc, la justification angle opposé par le sommet, c'est mon premier angle. Et la deuxième affirmation, ce sera l'angle A qui est congru à l'angle D. Pourquoi? C'est par hypothèse. J'ai mes deux angles, donc je peux dire que le triangle ABC est semblable au triangle DEC. Pourquoi? Par AA. Donc, il y a la phrase au complet, mais pour alléger l'écriture ou le libellé, on peut dire par AA. Maintenant que les deux triangles sont... on a prouvé que les deux triangles étaient semblables, on peut maintenant établir des proportions parce que les côtés homologues sont proportionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une fraction établie par une paire de côtés homologues. Par exemple, je pourrais dire 3 sur 12. Ça va donner la même chose que si je mets la mesure de DE sur 16 ou encore la mesure de CE, qui est 2,5, sur la mesure de BC. Et ça, c'est vrai. Pourquoi? C'est la petite phrase que je vous disais tout à l'heure. Les côtés homologues de triangles semblables sont proportionnels. Donc, c'est ce que je vais écrire. Mesure de AC sur mesure de DC est égal à mesure de BC sur mesure de EC. Puis après ça, la deuxième proportion ici. Bon,
comment j'ai fait pour choisir ces côtés-là? Bien, regardez, vous voyez, AC, je le connais, c'est 12. DC, je le connais, c'est 3. BC, je ne le connais pas. Puis EC, je le connais, c'est 2,5. Donc, parmi les 4 éléments qui sont là, il y en a juste un que je ne connais pas. Donc, c'est ça la stratégie. Il faut essayer de faire des proportions pour faire en sorte qu'il y a juste un des éléments qu'on ne connaît pas. Comme ça, on va être capable de l'isoler puis trouver sa valeur. Okay? Donc, cette étape ici, je peux l'écrire. Pourquoi? Parce que les côtés homologues de triangles semblables sont proportionnels. C'est ce que je disais précédemment. Et maintenant, on va aller à l'étape suivante, remplacer par ce qu'on connaît. Donc, on voit 12 sur 3, c'est ce que je disais tout à l'heure, mesure de BC sur 5, puis dans l'autre, AC sur DC, c'est encore 12 sur 3, mesure de AB vaut 16, et mesure de DE, DE, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Donc, ceci, c'est par... on est en train de faire de la substitution et le calcul en même temps. Donc, la justification à la fin, on mettra par substitution et calcul. Donc, pour la première partie, ici, là, je vais utiliser une des propriétés des proportions que je vous ai montré en début de capsule. Le produit des extrêmes, 12 fois 2,5, qui donne 30, est égal à 3 fois mesure de BC. Puis dans l'autre, 12 fois mesure de DE est égal à 3 fois 16, qui est 48. Donc ici, en divisant par 3 de chaque côté, ça va me donner 10. Puis ici, en divisant par 12 de chaque côté, ça va me donner que mesure de DE vaut 4. Donc les deux mesures qu'on cherchait, mesure de BC vaut 10 et mesure de DE vaut 4. Et ça, on l'a trouvé par substitution et calcul. Donc l'étape suivante à la fin, bien, il faudra ajouter les unités à mesure de BC et mesure de DE. Donc mesure de BC 10 cm, mesure de DE 4 cm. Alors voilà, merci beaucoup de votre attention et passez une bonne journée. Au revoir.